Shalom, shalom peuple de Dieu. Je suis Eboma Mirati Célestine, prophétesse. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème intitulé La génération Géasi, tiré de 2 Rois 5 à partir du 20e verset. Je vais vous parler aujourd'hui des éléments qui caractérisent la génération Géasi. Parmi ces éléments, nous avons 1. La grâce qui est monnayée dans la génération Géasi. La grâce est monnayée pour eux, tout est payant, rien n'est gratuit. C'est ce que nous appelons la cupidité. Deuxièmement, nous allons parler du mensonge. La génération Géasi est caractérisée par le mensonge. Troisièmement, nous allons parler du travail pour un gain sordide. Donc ce sont des personnes qui travaillent pour un gain sordide. Et en 4e position, pour aujourd'hui, nous allons aussi parler des fausses doctrines. Revenons dans notre texte de 2 Rois 5 à partir du 20e verset, nous voyons l'histoire du prophète Élisée qui a guéri Naaman de la lèpre et qui a refusé de prendre une offrande entre les mains de Naaman. Et pour cela, Géasi était très dérangé, il n'était pas tranquille. Il s'est dit pourquoi on ne pouvait pas prendre une offrande. Pour lui, ça nécessitait une offrande. Pour lui, Naaman ne peut pas être guéri gratuitement. Il faudrait qu'il paye quelque chose. Géasi a pris la résolution de poursuivre Naaman afin de soutirer ou de retirer ce que le prophète Élisée avait refusé de prendre entre ses mains. Et il a menti en disant que c'était le prophète qu'il avait envoyé parce qu'ils ont reçu des visiteurs. C'est pour cela que j'aimerais parler de cette génération, la génération Géasi, qui pour eux, rien ne doit être gratuit. Qui pour eux, la guérison ne peut pas être gratuite, qui pour eux, la prophétie ne peut pas être gratuite, qui pour eux, tout est monnayé. C'est-à-dire, ils ne peuvent rien faire sans qu'il y ait une offrande qu'ils appellent souvent action de grâce, qu'ils appellent souvent une offrande qui te fait mal pour bouger le trône, soi-disant de Dieu. La deuxième chose qui les caractérise également, c'est le mensonge. Ce sont des personnes qui disent Dieu. Bonjour peuple de Dieu, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Je suis Eboma Mirati Célestine, prophétesse, visionnaire du ministère Microme, en sigle, ministère d'intercession prophétique et miracle. Alors, aujourd'hui, nous allons vous parler sur un thème intitulé « Dis seulement Amen ». Et nous avons tiré ce thème à partir du texte Matthieu 8, 5, qui parle de l'histoire du centenier qui a abordé Jésus en disant qu'il avait un serviteur à lui qui était malade, qui voulait à tout prix que Jésus intervienne par rapport à la guérison de son travailleur. Alors Jésus qui lui répond en disant « J'irai et je le guérirai ». Mais la grande surprise de Jésus, le centenier dit « Non, tu n'es pas obligé de te déplacer. Tu n'es pas obligé d'arriver jusque chez moi. Dis seulement un mot. » J'aimerais dire à quelqu'un que celui qui a dit que j'irai et je le guérirai, c'est lui le guérisseur. C'est lui le faiseur de miracles. Mais la foi de cet homme a surpris Jésus. Parce qu'il a dit à Jésus, non, tu n'es pas obligé de te déplacer. En fait, il avait une information. Il connaissait celui qu'on appelait Jésus. Il avait appris tellement des choses de lui. Il savait que s'il dit seulement un mot, le serviteur là où il se trouvait, la capacité surnaturelle de Jésus pouvait guérir son serviteur. Il a demandé à Jésus de ne pas se déplacer, mais de là où il était, qu'il puisse dire seulement un seul mot.
J'aimerais dire à quelqu'un que deux fois, nous avons juste besoin de manifester une si grande foi, comme l'a dit Jésus, qui n'avait jamais trouvé une si grande foi. Deux fois face à nos problèmes, face à nos maladies, face à nos inquiétudes, nous avons juste besoin de manifester une si grande foi. Deux fois, nous n'avons pas besoin de l'intervention d'un grand serviteur de Dieu. Par rapport à ta maladie, là où tu me suis, tu es peut-être à l'hôpital, tu es peut-être dans ton bureau, tu es peut-être en voyage, tu es peut-être dans un pays étranger, où tu n'as pas de documents, ta maladie est tellement chronique, on t'a parlé des grands médecins, on doit te déplacer. Mais moi je viens te dire, je suis votre humble servante, la prophétesse Eboma Miradi Célestine. Alors aujourd'hui, je suis venue parler à quelqu'un en disant Judas est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui me pose la question, mais non, je ne voudrais pas de Judas dans ma vie. Mais nous avons l'habitude de dire j'aimerais être comme Jésus. J'aimerais marcher comme Jésus. J'aimerais appartenir à Jésus. Et d'habitude, on s'appelle chrétien. Vous savez, il y avait une prophétie établie. Jésus devait venir et mourir sur la croix. Mais pour que tout ceci puisse avoir un sens, pour que tout ceci puisse se réaliser, il a fallu qu'il y ait des instruments. Entre autres, Judas. Il y a des prophéties dans vos vies pour que cela puisse s'accomplir. Vous avez besoin d'un Judas à vos côtés. J'aimerais dire à quelqu'un, très souvent, j'ai l'habitude de dire, il ne faudrait pas prier pour que Judas ne se manifeste pas. Non, il faut prier pour que Judas puisse se manifester. Parce que quand Judas est là, sachez que vous n'êtes pas loin de l'accomplissement de votre promesse. Vous n'êtes pas loin pour entrer dans la saison de l'accomplissement de votre promesse. Dans la vie de tout un chacun, nous devions avoir un Judas à côté. Le Judas est là pour t'aider à entrer dans une autre saison de ta vie. Judas est là pour te trahir. Judas, ce sont les traîtres qui nous entourent. Ce sont des personnes qui se déguisent de foi. Ce sont des personnes qui nous sont très proches. Ce sont des personnes qu'on ne peut pas soupçonner. Ce sont des personnes, on est tous entourés par une personne qu'on croit être le nôtre, mais dans son cœur, il est prédisposé. C'est-à-dire depuis, il est prédisposé à nous trahir. Tu devrais avoir un Judas dans ta vie, car le vrai Judas d'ailleurs de la Bible, est un serviteur, est un disciple. Sache que dès que le Judas se révèle, dès qu'un Judas te trahit, dès que tu subis une trahison d'un proche dont tu ne t'attendais pas, sache que l'accomplissement de tes promesses ne sont plus très loin. Sache que ta gloire n'est plus très loin. Sache que ta glorification n'est plus très loin. Tu as besoin d'un Judas à tes côtés pour vivre l'accomplissement de tes promesses. Et moi aujourd'hui, j'aimerais bénir tous les Judas. Tu n'as pas besoin de te déplacer, mais juste ta grande foi. Ta grande foi fera comprendre que quand tu dis à Jésus, dis seulement un mot. Cela veut dire sur ta parole, je sais que je vais guérir. Sur ta parole, je sais que je vais obtenir ce travail. Sur ta parole, je sais que je vais décrocher ce contrat. Sur ta parole, j'aurai cette promotion. Sur ta parole, j'aurai cet enfant cette année. Sur ta parole, ma stérilité quittera. Sur ta parole, mon célibat va s'arrêter. Tu as juste besoin de cette foi, de cette grande foi. Face à des problèmes dans ta vie, tu as besoin de la parole de Dieu. Cet homme nous a ramenés dans Genèse pour nous faire comprendre que tout a été créé par sa parole. La parole s'est fait chair. La parole, c'est Jésus lui-même. Croire en Jésus. Croire qu'il est capable de tout. De là où tu es, il est capable de tout. Tu as besoin de cette foi. Tu as besoin d'avoir la foi face à toutes les difficultés de ce monde,
tu as besoin d'avoir une grande foi. En ce siècle présent où le mal est ancré, j'aimerais dire à quelqu'un, tu as besoin de la foi. Tu as besoin d'avoir la foi face à tout ce que tu es en train de traverser en ce moment. Tu as besoin de la foi. Souviens-toi que le centenier a seulement dit à Jésus qu'il n'avait pas besoin de se déplacer, que de là où il était, qu'il dise seulement un mot. Et aujourd'hui, Dieu m'envoie te dire qu'il a aussi besoin seulement de ta foi, que tu puisses croire au-delà de tout ce que tu as déjà entendu, au-delà de tous les diagnostics que tu as déjà eus, au-delà des mauvaises paroles que tu as déjà entendues. Il te dit aujourd'hui que crois seulement. Il a besoin de ta foi. Et je sais que de là où tu es, avec la foi que tu viens de manifester, tu es guéri. Tu obtiens ce travail-là. Tu obtiens cette promotion. Cet enfant viendra cette année. Cette stérilité restera dans le passé. Je viens le dire à quelqu'un, sois béni de là où tu es, que ta foi augmente encore, afin que tu vives les effets de ta foi. Que Dieu te bénisse de là où tu es. David. L'attitude de David m'a beaucoup plu. Parce que la Bible dit, David a juste demandé à son frère s'il avait mal fait de poser des questions. Mais ensuite, il ne s'est pas occupé de tout ce que Eliab lui avait lancé comme pique ou lui avait lancé comme mauvaise parole. David a continué à poser la question pour savoir c'était quoi le prix. J'aimerais dire à quelqu'un, tu t'arrêtes là où il ne faudrait pas que tu t'arrêtes. En suivant Eliab, quel est le prix? En combattant Eliab, quel est le prix? David savait que derrière les paroles, derrière le combat lancé par Eliab, il n'y avait pas de prix. J'aimerais dire à quelqu'un, concentre-toi sur les combats utiles. Deux fois, nous nous arrêtons pour dire un tel s'est moqué de moi, un tel a parlé de moi, un tel... Et on déploie beaucoup d'énergie pour aller combattre certaines personnes dont derrière leur combat, il ne se trouve aucun prix. L'attitude à adopter derrière toute personne ou derrière toute situation ou derrière tout combat qui ne t'apportera aucun prix, c'est de garder silence. C'est de s'en passer. Et déployer son énergie, déployer son intelligence, sa sagesse, appliquer des stratégies sur un combat où tu sais qu'il y a un prix. David a déployé son énergie sur Goliath parce qu'il savait que derrière Goliath, il y a beaucoup de prix. Mon frère, ma soeur, deux fois le diable cherche seulement à te détourner. Il sait qu'il y a une couronne qui t'attend, mais il lance des choses avant pour que tu te détournes de ton objectif, pour que tu te détournes de ce qui t'attend, de la royauté qui t'attend, de ce siège-là, de ce trône-là, de cette promotion-là. On te lance les piques par des gens qui n'ont rien à perdre au fait. Derrière les combats, derrière les moqueries, il faudrait toujours savoir si je combats, si je me mets à déployer une énergie, qu'est-ce que je gagnerai après? Beaucoup d'entre nous, nous ne nous posons aucune question concernant les combats. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des combats qui nécessitent notre force, notre intelligence, notre sagesse, notre énergie. Selon na kina wa mama salato sepeli.